Frédéric Gay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Real Time Financial Technologies. Alors vous êtes un habitué du plateau du Revenu TV. La dernière fois vous êtes venu le 14 janvier et à l'envers du consensus, vous nous avez annoncé une hausse du dollar jusqu'à 1 euro pour 1,37 $. On est tombé encore plus bas, donc on est parti de 1,45 jusqu'à 1,35, moins de 1,35. Est-ce que le mouvement va se poursuivre ? Oui, effectivement. Alors, je pense que le mouvement risque bien de se poursuivre. On a eu dernièrement les États-Unis qui ont monté le discount rate d'un quart de point. Donc, c'est quelque chose que le marché n'attendait pas du tout. Ils ont pris vraiment le marché par surprise. Et cette hausse des taux est venue suite à des chiffres sur l'inflation aux États-Unis. Au tout début, quand ce chiffre sur l'inflation est sorti, les officiels aux États-Unis ont essayé un petit peu de rassurer le marché en disant ça n'aura pas d'impact à court terme sur la politique de taux. On s'est aperçu le lendemain que le discount rate a été relevé d'un quart de point avec surprise. Maintenant, ce qui avait vraiment initié la baisse de l'euro ces derniers temps, c'était pas vraiment une hausse du dollar, c'était vraiment une baisse de l'euro. C'était tous les problèmes qu'on avait un petit peu évoqués la dernière fois qu'on s'est vu sur la Grèce. Donc là, ces problèmes sont toujours là. Les Européens ont eu 2 sommets d'urgence au mois de février, le 11 et le 15. Alors on voit qu'il y a un certain consensus et que le message qui est passé, c'est tout le monde est là pour soutenir la Grèce, mais beaucoup de gens sur le marché attendaient un signal assez clair et des mesures assez précises pour savoir comment est-ce que la Grèce serait aidée par l'Union et si la Grèce avait le droit d'être aidée par l'Union, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions là-dessus. Il n'y a pas eu vraiment de réponse précise. Les Grecs ont maintenant 30 jours pour prouver que leur plan tient la route. On parle encore beaucoup de l'Espagne, du Portugal. Le prix Nobel économique a parlé dernièrement, il y a quelques jours, de l'Italie en disant que l'Italie serait le plus gros risque. Donc effectivement, dans cette conjoncture actuelle où on voit toujours des soucis assez importants sur l'Europe et les États-Unis montent les taux d'intérêt de façon assez surprenante, moi je reste baissier euro. Par contre, on risque vraiment d'avoir des mouvements très importants, des mouvements, une volatilité assez importante. Donc je ne pense pas non plus qu'on va voir 1,35, 1,30 d'un coup. On va très certainement voir des mouvements de 2-3 figures à la hausse ou à la baisse, avec une tendance toujours baissière. On a cassé ce support de 1,35 suite à l'annonce de la Fed. C'était un support très très important. Donc je pense que maintenant la voie est malgré tout ouverte pour 1,30, ce qui malgré tout ne va pas contre les intérêts de l'Europe, puisqu'on a vu quand l'euro était assez haut, tous les Européens se plaignaient pour l'export. Donc maintenant ça devrait un petit peu les rassurer et ils devraient voir ça d'un bon œil malgré tout. Ce mouvement vers 1,30, vous le voyez assez rapide ? Je le vois dans le prochain mois. Oui, je pense que tout à fait, il va être assez rapide. À moins qu'on ait une annonce surprise similaire en Europe, mais étant donné la conjoncture actuelle, je doute honnêtement qu'on voit une hausse de taux en Europe dans les prochains mois. Alors la dernière fois que vous êtes venu, vous étiez également baissier yen contre dollar et finalement le yen il résiste plutôt bien. Oui, alors la parité dollar-yen est restée toujours sur les niveaux de 90, 90. Je vais réitérer la recommandation que j'ai donnée la dernière fois. Je pense malgré tout que le dollar devrait s'apprécier contre le yen. Donc là, on reste haussier dollar-yen. Surtout que maintenant, plus qu'une baisse de l'euro, ça devient une hausse du dollar qu'on va voir dans les marchés. Donc je pense que l'euro-yen devrait rester plus ou moins sur les niveaux où on est actuellement. Et je suis plutôt haussier dollar-yen. Alors une autre anticipation que vous aviez la dernière fois, c'est haussier sur les dollars australiens et néo-zélandais. Est-ce que ça reste d'actualité ? Oui, tout à fait. Alors ça reste d'actualité. Malheureusement, on n'a pas vu le mouvement
se produire avec l'ampleur qu'on anticipait. Les Australiens, on attendait nous une hausse des taux en Australie le 2 février, ce qui n'a pas été le cas. Là, ils ont surpris le marché parce qu'ils n'ont pas fait cette hausse. Maintenant, il y a une réunion de la Banque centrale d'Australie le 2 mars et le 6 avril. Moi, je pense que cette hausse de taux va venir très certainement le 2 mars. Donc, on reste haussier de l'art australien, de l'art néo-zélandais et aussi contre le yen, puisque je pense que le yen devrait s'affaiblir dans les prochaines semaines. Alors, dernier pari, vous chérissez toujours autant le franc suisse. Il reste très soutenu. Là, vous aviez raison. On est tombé à 1 euro pour 1,465 francs suisses. Est-ce que vous attendez à ce que le franc suisse reste fort? Oui, je pense que le franc suisse va rester fort. La dernière fois qu'on s'est vu, la BNS, la Banque nationale suisse, essayait de protéger les niveaux d'1,50 contre euro contre franc suisse. On a vu qu'ils n'ont pas réussi. On a été jusqu'à 1,46,5. Là, ils sont intervenus 3 fois depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, il y a eu 3 interventions de la Banque nationale suisse. Malgré ces interventions, l'euro continue à baisser contre le franc suisse reste fort. Donc moi, ce que je conseille, c'est de vendre sur des rebonds autour des 1,47,5, 1,48 pour tester la détermination de la Banque nationale suisse. Je pense que le marché a ça comme idée et on va très certainement taper sur ces niveaux d'1,46,5 plusieurs fois. En tout cas, le niveau des 1,50, à mon avis, dans les 2 prochains mois qui viennent est hors d'atteinte. Je pense que le franc suisse va rester effectivement assez fort. Frédéric Gay, merci. Merci.